Alors, en complément de la mise en forme, eh bien, il faut passer à l'impression de notre planning. On va choisir d'imprimer sur un format A3 simple et de faire rentrer l'ensemble du planning sur ce format-là. Alors, je vais regarder si je souhaite imprimer tout de suite. J'ai le petit bouton ici aperçu avant impression qui est assez classique des logiciels Microsoft, hein, Word, Excel. Je clique dessus pour voir ce qui se passe. D'accord? Je fais un aperçu, bien sûr. Je ne lance pas une impression au hasard sans rien. Et donc, l'aperçu avant impression va me donner ici sans configuration. Eh bien, qu'est-ce que je retrouve? Oh là là, je retrouve en fait que ça va être imprimé sur pas mal de pages, hein. J'ai ici 5 sur 10 pages. Est-ce que c'est très pertinent d'avoir un planning imprimé sur 10 pages? En plus, si je zoome dessus, hop, eh bien, je vois chaque fois là que j'ai une légende, toujours la même, sur chacune des pages. Donc, c'est pas forcément le plus utile hein, au niveau de la présentation. D'accord? Donc, je vais revenir et on va voir comment eh bien, paramétrer tout cela. Alors, dans un premier temps, dans l'affichage ici, même avant l'impression, si je veux afficher l'ensemble du projet ici, je viens ici dans projet entier et donc là j'ai le haut ici le début du projet et puis la fin va venir jusqu'ici. Donc ça m'adapte le zoom mais ça c'est que à l'écran. D'accord? Euh, Ensuite, si je veux, moi, n'imprimer que sur une seule feuille, c'est comme dans Excel en fait. Comme dans Excel. Donc, dans les aperçus avant impression, dans la mise en page, ici, je fais imprimer. Je choisis le type d'imprimante que je veux. Donc, je vais d'abord imprimer en PDF. Hein, on n'imprime pas directement sur une imprimante. Je vais lui choisir d'imprimer le projet entier ou les dates que j'ai sélectionnées. Mais moi, là, je veux imprimer le projet entier. Donc, il me rappelle la date de début, c'est 4 septembre. Et bon, on n'a pas regardé la date de fin, mais une soixantaine de jours après, au 9 novembre, eh bien, j'ai l'ensemble du projet. Il me dit que ça va même jusqu'à 15 pages. Je vais mettre en orientation paysage et je vais imprimer sur du A3. Voilà pour ces premiers réglages. Mais je ne m'arrête pas là, parce que là je vois que j'ai 6 pages. En passant dans A3, j'ai réduit, hein, je suis passé de 10 à 6. Mais je vais venir ici dans les options de mise en page. Donc j'ai fait fichier, imprimer, mise en page. Et là, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît et qui ressemble beaucoup à celle d'Excel. Donc, je choisis, j'ai déjà paramétré en paysage, je choisis de mettre à l'échelle, mais non pas de rester à 100% de la taille initiale. Là, je lui dis que je veux une page en largeur et une page en hauteur. Après, à lui d'adapter. Si vraiment vous imprimez 200 tâches sur une page A3, ça ne va pas rentrer. Donc, on pourra choisir d'en mettre 2 et 2 ou 2 et 1, à nous de choisir. Ok? Ensuite, au niveau des marges, je peux choisir de réduire la marge à 1 cm de chaque côté. Ça me fera déjà gagner de la place, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, je viens définir ceci. En en-tête et pied de page, je peux écrire, paramétrer mon en-tête de page ici. Donc là, par exemple, planning, exé, pondal. D'accord? Voilà. Et en pied de page, eh bien, je vais peut-être personnaliser. J'ai ici le pied de page, mais je peux choisir de mettre le titre du projet ou le nom du responsable, si ça on l'a défini dans les auteurs. La auteur, ça va mettre mon nom, ou je peux tout simplement écrire ici eh bien, mon nom en pied de page, tout simplement. Voilà. Tac. Et mince, j'ai fermé, j'avais pas tout. Alors on voit que ça a adapté, mais je voulais regarder les dernières particularités. J'ai la légende. La légende, vous voyez que là, elle est inscrite ici. Si je souhaite ne pas en mettre du tout, eh bien, je viens cliquer sur aucune page et je n'aurai pas cette légende-là. Alors ça peut être utile
d'avoir cette légende. Mais une fois qu'on connaît bien le logiciel, qu'on a l'habitude de nos paramétrages, eh bien, elle n'est pas forcément indispensable. Et ensuite, le dernier bouton, affichage. Ouais, je peux choisir ici aussi d'afficher certaines colonnes, pas toutes, du projet. Donc le nom de la tâche, bah, c'est intéressant, mais en fait, vu qu'il est reporté ici, je peux même choisir de ne pas du tout d'imprimer aucune colonne. Faites voir si je paramètre ça. Hop, alors ouais, j'ai du mal à paramétrer parce qu'au contraire j'en ai rajouté une. Je peux masquer ces colonnes-là si ça ne m'intéresse pas. Si j'ai mis la date de début, la durée, le nom de la tâche sur le planning lui-même, eh bien la partie colonne n'est pas très pertinente. Donc là, cette fois-ci, eh bien j'ai plus que mon planning sur... alors il m'imprime une deuxième page où il n'y a rien. Donc sur une page, et ça convient. J'ai mis un titre, j'ai mis mon nom, et j'ai l'ensemble des infos qui m'intéressent. Alors, ok, donc ça c'est enregistrer cette mise en page. Et si je souhaite ne pas les imprimer, je pense qu'en faisant juste ça, voilà, je vais peut-être, je regarde avant l'impression. Ouais, vous voyez, c'est mieux. Là, je n'ai plus que le nom, voire même automatique. Ouais, j'ai peut-être un petit peu trop limité. Voilà, je peux aussi choisir à l'écran de limiter cela. Une fois que tout est prêt, eh bien, je lance l'impression en PDF pour obtenir mon fichier. Alors voilà, là il me propose d'enregistrer mon fichier. Est-ce que c'est bien au bon endroit? Ouais, on va dire que oui. Tac. Sauvegarder. Et donc j'ai obtenu mon fichier PDF sur lequel je peux zoomer. Les titres sont lisibles, toutes les informations que je souhaitais. Donc très bien. Autre possibilité qui est aussi qui existe aussi sur Excel, c'est de faire enregistrer sous, une fois que j'ai défini tous ces paramètres de de préparation à l'impression. Je viens d'en parcourir. Et là, je vais lui demander de sauvegarder en format PDF. Le répertoire, il l'a perdu. Je reprends deuxième semestre, bloc de compétences 4. Voilà. Et donc, là, cette fois-ci, je vais le mettre... alors, j'en ai déjà un, mais je vais l'appeler V2. Hein. Hop. Voilà. Donc, tout, hop, ce qui va respecter l'ensemble des éléments. Normalement, ça fait à peu près la même chose. Alors non, finalement, ça fait pas tout à fait la même chose. Vous voyez qu'il a bien imprimé un fichier PDF, c'est celui qui est suivant. Par contre, là, eh bien, il me l'a mis sur 4 pages. Et c'est pas ce que je souhaitais, au départ. Hein. D'accord. Voilà. Donc, sauf si c'est pas le bon qui a été enregistré. Planning version 2, je regarde. Hein. Donc, pour que ce soit sur une seule page, eh bien, il faut passer par l'impression PDF. Si je fais enregistrer sous PDF, ça ne garde pas ma mise en page. Enquêter un petit peu plus pour trouver cette source d'erreur. Donc je peux maintenant déposer ce fichier-là sur Moodle pour rendre en compte rendu de TP ou le transmettre. C'est un fichier PDF exploitable par n'importe qui, même si on n'a pas Project.